Donc, alors première réaction, je vais avoir une réaction face à la fois ce séisme politique et après on parlera du séisme médiatique peut-être. On ne peut être que satisfait de voir que Jérôme Cahuzac, devant les juges d'instruction ce mardi, a commencé à dire la vérité. C'est une bonne nouvelle qu'enfin les informations de Mediapart soient confirmées par celui qui les niait pendant 4 mois. En même temps, le journaliste que je suis ne peut pas être réjoui de nouvelles qui abîment le visage de notre démocratie. La vraie question, c'est ce séisme politique d'un ministre pilier important d'un pouvoir chargé du budget, c'est-à-dire de la loi fiscale, de la loi la plus élémentaire, qui lui-même violait cette loi et qui, tout honte due, devant la représentation nationale, mentait effrontément. C'est dramatique pour l'image de la politique et cela concerne toutes les familles politiques. J'entends bien que la droite, et c'est le jeu de l'opposition, s'empare de cette affaire contre le pouvoir actuel. Mais nous avons vu que la droite était solidaire de M. Cahuzac, que M. Éric Woerth était son premier défenseur, lui-même prédécesseur au budget, lui-même financier de l'UMP et lui-même mis en examen dans l'affaire Bettencourt. Je pense que c'est un séisme démocratique dont nous ne mesurons pas toutes les conséquences, qui ébranle cette oligarchie au croisement de la puissance politique et de l'intérêt économique, financier, personnel, qui s'est cru propriétaire de la République, qui a cru être au-dessus des lois et qui aujourd'hui s'aperçoit que les lois s'appliquent à elle aussi. Vous nous parlez d'un séisme démocratique. Maintenant, je voudrais avoir une réaction sur le séisme peut-être journalistique. Je pense que la profession de journaliste, tous médias confondus, doit s'interroger sur ce qui s'est passé, qui témoigne de notre faible culture démocratique, qui infiltre les médias eux-mêmes.